de toute façon, parce que là, il me dit rien. On va aller la voir. Qu'est-ce que tu décides de Je m'en faire? vais, je lui dis rien. Je laisse. Si, je, je dis à Natacha de venir et je dis à Théodore de garder la porte. D'accord. Donc Natacha va te suivre et vous vous rendez du coup à l'entrée où où se trouve un John, même deux John. Prends ce John là. Hop, deux John qui sont, tu sais, affairés autour de Léa. Tu vois que le John qui est ici, ce John là, il a commencé déjà à appeler les secours. Il est en ligne avec l'ambulance. Le John qui est à côté ici, ce John là, il est en train d'être à côté d'elle, de la tenir. Et tu vois que Léa Bouvier, elle est inconsciente et elle est par terre. On a on a un médecin dans le commissariat. Alors, non, vous n'avez pas de médecin. C'est un grand commissariat. Il y a une infirmière qui est prévue, mais aujourd'hui elle est en congé, malheureusement. Donc tu n'as personne là dans l'immédiat qui est en mesure de pouvoir prendre en charge, prendre en charge Je dois Léa. faire un jeu de perception pour essayer de voir si je comprends un peu ce qui lui arrive. Eh bien vas-y, je vais te laisser faire le jet de perception. Tu as sur 70. Vas-y. 21. Tu regardes, mais ton attention ne se porte pas spécialement sur les A. Tu vois que sur la table, il y a un petit récipient en carton. Et tu vois que c'est un petit jus de tomate. Tu sais que Léa prend toujours bien soin d'elle et que le midi, elle mange toujours un petit jus de tomate qu'elle le prend dans le distributeur du commissariat. Et tu vois que ce jus de tomate est justement ce qui sort un peu de sa bouche, ce qu'elle a un peu recraché. Elle est en train de manger ce jus de tomate lorsqu'elle est effectivement tombée dans les pommes. Ça veut dire que le gars, il connaît. Et donc, le jus de tomate, donc c'est-à-dire que le gars, il connaît les habitudes de Léa, donc il est au moins venu, ou au moins il a accès au quotidien de Léa. En tout cas, il avait l'information. Après, est-ce que c'est ça qui a fait que, mais en tout cas, tu la connais, tu sais que Léa le midi, tout le monde la connaît parce qu'elle mange un peu, elle boit sa petite soupe, sa petit jus de tomate, c'est son repas du midi, tous les midis, toujours le même, et toujours celui du distributeur du commissariat. Tout le monde le sait. Ok. Alors, je vais demander est-ce que quelqu'un. Donc, elle prend son jus de tomate au distributeur. Hein, à chaque Oui. fois. Le distributeur qui est au commissariat, hein, il est là le distributeur, hein. Je vais te le pinguer. Il est un petit peu au-dessus, je vais le montrer à la caméra, il est un petit peu au-dessus. C'est le distributeur du commissariat où tu as les boissons, les petits repas du Ok. midi. Voilà. Je vais retourner voir le gars de ménage. Je vais demander à John de me tenir au courant, dès qu'il y a l'arrivée des secours. Ouais. Je vais retourner voir le gars du ménage parce que lui, il Natacha, me tu la voit, laisses donc là pour l'instant? Natacha, elle me suit. Ok, Natacha, elle est toujours avec moi. ok. Alors, j'y venais, Natacha. Entendu, commissaire. Elle te suit. Et je vais voir lui, comme il a une attitude bizarre, mais je n'ai pas pu déceler. Ouais, Je ne vais pas parler, avant d'arriver là, je vais briefer Natacha, ouais. avant d'arriver à lui, un petit peu plus loin. Je vais dire à Natacha, on dirait que. C'est à 2 mètres de lui. Ouais, essaie de voir ce qui va pas. Essaie de voir. Non, je vais dire à Natacha, euh, notre suspect a l'air de bien connaître les habitudes de notre commissariat. Ça veut dire qu'il a certainement soit pu venir plusieurs fois ici pour voir comment ça se passait, soit qu'il a accès à de la vidéosurveillance, ou qu'il a une personne à l'intérieur qui lui donne des informations. Et la personne à l'intérieur qui peut lui donner des informations pour le jus de pomme, on est beaucoup qui pouvons lui donner. Et s'il y en a un qui s'occupe de l'entretien et qui passe beaucoup de temps dans le commissariat, c'est notre homme de ménage. Donc, essayez peut-être de, essayez peut-être de voir ce que vous pouvez en tirer, vous. J'ai pas l'impression aujourd'hui que ça va être moi avec qui il va le plus parler. Donc elle te dit, entendu, commissaire. Donc tu lui dis ça. Et tu vois Natacha, du coup, ben, qui, euh, mince, qui obéit, qui se rapproche. On va faire se rapprocher de Hans. Natacha n'a pas la même confiance avec Hans que toi, bien entendu, parce que toi,
Tu es celui qui le connaît depuis longtemps. Natacha, pas spécialement. Natacha s'entend bien avec les gens, mais c'est pas forcément non plus la mieux indiquée pour ça, hein. C'est quelqu'un qui est assez sanguine. Elle entend pas, elle s'entend, voilà, elle a des relations assez conflictuelles un peu avec les gens autour d'elle. C'est une très bonne inspectrice, mais c'est quelqu'un qui est très sanguine. Elle a du mal à rester calme. Par contre, étant donné qu'elle a fait un bon succès sur son stress, pour l'instant, son caractère n'a pas d'impact sur ce qu'elle va faire, étant donné qu'elle a bien réussi le jet d'avant. Donc, tu as Natacha qui s'exécute, qui va voir Hans, et qui parle avec lui. Est-ce que tu vas être assez prêt pour écouter ce qu'ils disent? Non, non, je la laisse faire. En fait, je rejoins pas le truc. Je la laisse faire parce que je veux pas que ma présence puisse perturber le travail. D'accord. Donc, tu as Natacha qui se dirige vers Hans. Je considère que tu entends la conversation parce qu'elle va te répéter exactement ce qui va se passer. Donc, tu as Natacha qui Ok. s'approche de Hans et qui lui dit on a quelqu'un qui vient de s'évanouir après avoir mangé euh, un jus de tomate, une soupe de tomate du distributeur. Est-ce que qui a accès à qui a accès à ce distributeur à part le commissaire et vous dans le commissariat? Et on va lui demander à notre petite Natacha de faire un jet de persuasion. Je vais montrer rapidement la fiche de Natacha parce que c'est quand même bien de montrer un peu la fiche du personnage. Donc je la montre pour qu'on puisse voir un peu sur quoi est sont basées les statistiques de Natacha. Natacha a 60 en persuasion, donc voilà, on va faire un des 100, et elle fait 83. Donc c'est vraiment compliqué aujourd'hui de soutirer des informations à ce Hans. Elle n'arrive pas à le convaincre, en tout cas il lui donne une information un peu vague, il lui dit je sais pas commissaire, moi je l'ai, Jonas là aussi, euh, je sais pas trop, je sais pas, en tout cas elle n'arrive pas à prendre l'information. Elle essaie d'insister un peu, mais étant donné qu'elle a raté assez maladroitement son jet, elle n'a pas plus d'informations que ça. Elle retourne te voir, elle te dit commissaire, je suis désolé, mais il me donne aucune information, je sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui, il est bizarre, pas envie de nous parler quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Hum, Je vais aller jeter un œil, moi. Tu vas acheter un œil à quoi? Je vais aller ici, dans ce couloir-là, Ouais. et je vais regarder si dans Natacha ce te suit? couloir-là, il y a... Ouais, toujours, là, j'ai Natacha, venez. D'accord. Et dans ce couloir-là, là où il y a la tomate, là, Ouais. je regarde s'il y a de la vidéosurveillance qui permettrait de voir un peu les habitudes alimentaires des personnes. Alors, tu es le commissaire du commissariat, donc je vais pas te demander un jet de perception pour un commissariat, donc tu es le chef. Ouais. Tu vois qu'il y a effectivement une vidéosurveillance. Tu sais aussi que ce distributeur, il est rechargé tous les 3 jours, à peu près 2 fois par semaine. Donc voilà, et que c'est une société externe qui vient pour s'occuper du rechargement de ce distributeur-là. Est-ce qu'on a ici, là, dans le commissariat, un, un service dédié à la vidéosurveillance? Oui, oui, bien sûr, tu as un John qui peut te montrer, donc c'est ici. Là, c'est ici exactement. Donc là, la pièce est vide parce que le John est sorti pour voir ce qui se passait. Mais c'est effectivement cette pièce ici. Alors, je vais aller jeter un œil. Pour Natacha me suit information, toujours. je te donne une information qui est importante. Sache qu'il est midi 20. Ok. Je dis à Natacha, on va aller jeter un œil aux vidéos. Donc vous vous déplacez, vous allez tous les deux dans cette pièce où il y a effectivement les ordinateurs qui sont ici hein, face à vous, où il y a une petite trousse de secours derrière vous, mais que bon, il y a des bandages à l'intérieur, il y a tu sais, de la bétadine, mais il n'y a rien pour Léa. Et du coup, bah, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, je prends la main, étant donné que j'ai fait la refonte du commissariat, j'ai pris le temps vraiment d'analyser tous les trucs et aussi d'avoir la capacité d'agir dans tous les secteurs. Comme je suis quelqu'un qui aime bien agir seul, Oui, je vais avoir la possibilité donc je sais à peu près le système de vidéosurveillance et je jette un œil sur la caméra qui filme ici ouais. pour en gros voir s'il y a un truc un peu anormal, une attitude un peu bizarre de quelqu'un ici.
avec la vidéosurveillance, mais rapidement pendant on va dire, je sais pas, le dernier mois, quoi. Vraiment en faisant de la retour arrière rapide, tu vois. Eh ben écoute, tu vas me faire un jet de perception et étant donné que euh, c'est un commissariat que tu connais bien les habitudes, tu connais un peu tout le monde qui rentre et qui sort, tu es quelqu'un qui observe beaucoup, je vais te donner un bonus de 10 pour que tu puisses voir si en faisant ce balayage de vidéo, tu arrives à voir quelque chose d'anormal. Donc tu dois faire 80 ou plus, Ok. ou moins, pardon. 9. Donc tu fais un très bon succès. Tu regardes, tu C'est vises. critique, c'est 95, 5. Là, tu avais 85. Non, tu avais 80, je crois. J'ai dit un bonus de 10, il me semble, hein. Le succès critique, c'est quoi? C'est entre 0 C'est et 5? entre 0 et 5. Entre 1 et 5. Ok. Entre 1 et 5. Donc, tu visionnes rapidement les vidéos. Tu ne perds pas de temps. Tu as fait un bon succès. Donc, ce qui fait que tu as très rapidement pu déblayer les vidéos. Tu vois que les deux dernières livraisons qui ont été faites à ce réfrigérateur, à ce distributeur, il n'y a rien d'anormal. Tu vois des hommes qui viennent, qui remplissent. Tu vois deux hommes, hein, ils sont toujours deux, avec le logo de l'entreprise prestataire qui vient remplir le distributeur normalement. Ils font même pas attention à ce qu'il y a dans leur boîte, ils prennent, ils remplissent. Ils vident un peu certaines choses qui étaient anciennes et périmées, ils remettent ce qu'il y a de nouveau. Tu vois pas tu as fait un bon succès, donc je te permets d'avoir cette information, mais tu ne vois pas d'attitude particulière, ni d'ordre, tu sais, le fait d'ordonner les choses d'une certaine façon, mais ils mettent toutes les choses comme il faut. Et tu vois que les deux dernières livraisons, parce que de toute façon, tu vois qu'entre les deux dernières livraisons qu'il y a eu, l'ensemble du distributeur a été changé. Donc tu vois que sur ces deux dernières livraisons, il n'y a rien d'anormal. Est-ce que lui, ouais, lui, il a forcément compris qu'il se passait quelque chose. Qui ça, L'homme lui? de ménage. L'homme de L'homme de ménage? ménage. Hans? Bah Hans, il a une attitude bizarre aujourd'hui. Mais c'est vraiment lié aux échecs des dés, hein. C'est vraiment lié à ça, tu le connais bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Je ne peux pas te dire parce que tu n'as pas eu de succès, mais il a eu une attitude plutôt hostile avec Natacha, et il a eu une autre attitude assez hostile avec toi, et quelque chose qui n'est pas passé aujourd'hui. Et j'ai rien là entre les gars. J'ai rien. Je sais qu'il est en train de tuer des gens, mais j'ai rien. Rien à voir. Ce que je lui dis, il me dit rien. Il n'y a rien dans la vidéo. L'autre est en train de mourir. Regarde. Tu as Natacha, qui est à côté de toi, qui te regarde. Tu lui inspires toujours beaucoup de respect, mais on va lui demander de faire un petit jet. Un petit jet. Alors, Natacha, en intellect, elle a 40. Je vais voir Même si si elle a... surtout que, enfin, je vais te dire aussi, je suis quand même chaud dans les cold cases, les machins. Là, je trouve rien en une demi-heure. J'ai pas un truc, Comme je t'ai pas dit, un hein, indice. je t'ai dit sur ce jeu de rôle-là, il va falloir vraiment que tu hésites pas à prendre des initiatives, à chercher des indices, à chercher des pistes. Il va falloir... Pour que tu aies un indice, il faut que tu aies un début, tu vois. Il faut que tu aies un Bah petit truc à là, tirer, une corde, ok, aucune corde. si on fait une pause, donc elle a raté son jet, donc elle peut pas te donner plus. Si on fait une pause, aujourd'hui, là, ce que tu as, c'est Léa Bouvier qui est à l'extérieur. Tu sais qu'elle a mangé du jus de tomate, une soupe de tomate qui vient d'un distributeur de ton commissariat et qu'elle est inconsciente. Tu as regardé dans les caméras et tu n'as rien vu de suspect. Qu'est-ce que tu peux faire? Hmm. Je vais aller à l'entrée, je vais récupérer le jus Oui. et je vais retourner aux salles d'interrogatoire devant le gars et je pose le jus sur la table. Donc, Avec Natacha, bien sûr, qui m'a suivi. Natacha t'a suivi, donc je vais la faire venir vers vous. Donc, tu fais ça et tu vois que Ted, il est toujours à la porte, il te voit rentrer, il te laisse. Et là, tu t'assois face à lui, il est là, il te regarde, il te dit: Ah bah, commissaire, alors du nouveau? Je lui pose la bouteille de jus devant lui et je dis rien. Je pose juste la bouteille de jus. Voir un peu s'il y a quelque chose qui ressort. Bah, il te regarde, il te dit: Ah, vous avez trouvé mon petit cadeau pour Léa? Comment est-ce que vous saviez que là, buvait du jus de tomate? Ah, vous savez, commissaire, je suis comme vous, je laisse jamais rien au hasard. Ça n'a pas été très difficile pour moi de voir
ces dernières semaines, ces derniers mois, que peu de personnes prennent ce repas-là le midi. Vous en conviendrez. Donc, si quelqu'un prenait ce repas dans le commissariat, il devrait y en avoir une ou deux, grand maximum. Et puis, vu comment le distributeur se vide pour les petites friandises et les petits chocolats, et beaucoup moins pour les soupes à la tomate, il était très facile pour moi de savoir qu'est-ce que votre collègue mangeait le midi, tout simplement. Ah, mais ça veut dire que vous avez dû rentrer dans le commissariat, forcément. C'est une La possibilité, vidéo, commissaire, bien sûr. la vidéo dit rien. On ne vous voit pas arriver là. Personne, il n'y a aucun comportement bizarre. Oui, mais le Vous êtes fait qu'il ait pu forcément venir tué. au commissariat pour connaître les habitudes, c'est pas forcément lui qui est venu charger le distributeur. Mais c'est lui, il est venu au commissariat pour connaître les habitudes, c'est ce que tu viens de comprendre, mais il n'a pas forcément, c'est pas forcément de son Ok, fait. je vais voir Ted. Ouais. Je lui dis à l'oreille, euh, Natacha et moi, on n'a pas réussi à parler à Hans. Essaye J'aime de- bien parce que c'est Hans, le il va voir, tu sais, il voit tout le monde défiler devant lui, tu sais. seul indice que j'ai. L'autre, elle est en train de mourir. L'autre, il parle il dit rien. Donc, il faut, donc, je vais dire à Théodore, euh, je te laisse faire à ta façon avec Hans. Et reviens vers moi dès que tu as les infos. Tu as Et bien je lui dit à dis ta discrètement. façon, hein. Donc tu connais les méthodes, Je lui dis de façon assez discrète pour que personne n'entende par lui et moi. tu connais les méthodes de Ted, hein. Donc tu sais très bien comment il est. Donc quand tu as dit la parole à ta façon, tu sais très bien comment ça va se passer. Donc je vais juste faire quelque chose. Je vais faire un G de dés. J'avais les statistiques de TED, 14. Donc qu'est-ce que tu fais entre-temps? Est-ce que tu vas attendre le retour de TED? Et je fais d'autres. Le temps court. Midi 25, commissaire. On n'a toujours pas les secours qui sont arrivés. Toujours pas. J'appelle les secours, voir où ils en sont. Donc tu prends ton téléphone et t'appelles? Ouais. Donc tu prends ton téléphone, tu appelles les secours, tu as le, tu es au Canada, aux États-Unis, tu as le 911, et ils te disent, le commissaire, l'ambulance est en route. On a juste eu un problème, c'est que c'est pas ce qui s'est passé, mais les deux ambulances qu'on avait ne démarraient pas. Donc on a dû appeler un autre hôpital un peu plus loin dans la région. Et normalement, elle devrait être là dans 10 minutes, grand maximum. Commissaire? Allô? Je te le promets, hein, j'essaye. Hein. Mais je J'arrête. sais. Mais c'est ça. Mais je veux un jeu de rôle qui soit plus difficile, qui te demande vraiment de la réflexion. Ah, mais c'est bien. Mais il y a J'ai des même pas choses, une il y a des j'ai choses, même pas je de te dis, chaussures, en fait. il y a des choses assez simples, je pense, qui sont assez bêtes, mais que t'as pas encore pris le temps de faire. Je Bon, vais si, demander à Natacha de le fouiller, le gars. donc tu demandes à Natacha de le fouiller. Alors attends, hop, je vire le téléphone. On se met sur Natacha. Et Natacha, donc ça tu vois, c'était une des choses effectivement que tu avais dans ton escarcelle de choses que tu peux faire. Donc tu as Natacha qui se rapproche de lui et qui lui dit fais un seul mouvement bizarre et je t'éclate la tête contre ce bureau. Tu vois que le gars il écarte les bras et dit commissaire, quelle violence. Et Natacha commence du coup à le fouiller et elle va poser sur la table plusieurs petits objets. Elle dépose sur la table une. Il y a plusieurs choses. Donc il y a un téléphone portable. Euh, il y a un jeu de trois clés que, qui sont posées sur la table. Une clé bleue,
une clé blanche et une clé rouge. Et c'est tout. 3 clés, hein, tu m'as dit. 3 Blanche. clés blanches, bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est simple. Et en plus de ça, un téléphone portable. Ok. Je vais, avec ma perception, essayer de voir si je vois quelque chose sur ces clés de notable. Quelque chose qui pourrait me faire tiquer d'une certaine façon. Euh, alors attends, juste, je regarde quelque chose. Je regarde juste quelque chose. Je regarde ma fiche en fait. Euh, je vais utiliser. Donc là, je ne vais pas utiliser ma. Tu veux utiliser quoi? Allô? Là, j'aimerais plus utiliser. Le problème, c'est que là, tu vois, ma perception ou mon intellect, je sais pas. Tu peux utiliser peut-être ton intellect, ça peut changer un peu ton... Tu n'auras pas les mêmes Oui, c'est que informations. l'intellect, c'est que tu réfléchis, c'est que tu as dû voir quand même quelque chose avant T'auras pas d'utiliser les mêmes l'intellect. informations si tu utilises ton intellect ou ta perception. C'est ce que je peux te dire. Non, je vais utiliser ma perception pour voir un petit peu. Eh ben, Je vais me je te laisse faire un jet. 3. 3. Donc c'était une réussite critique. Donc ce que tu constates, c'est que les 3 clés, déjà comme information, c'est basique, mais c'est quand même très important. Les 3 clés ne sont pas du tout pareilles. Elles sont très 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 différentes. Tu vois dans la forme des clés que les 3 clés n'ouvrent pas du tout la même chose. Certaines sont... la clé bleue est une clé qui a l'air d'être un peu plus imposante. La clé blanche est une petite clé assez fine. On dirait une clé de boîte aux lettres. La clé rouge est une clé de sécurité, une très grosse clé de sécurité. Tu vois que c'est la plus complexe des 3. Et tu vois qu'effectivement, ces 3 clés ne sont pas du tout... ce sont des clés... Tu arrives à détecter, hein, parce que c'est quelque chose que tu as réussi à faire un succès critique, donc tu arrives à voir que ce sont des originaux, que ce ne sont pas des copies. Donc les clés que tu as de face à toi, ce sont des originaux. Et est-ce que tu ne voulais regarder que les clés ou est-ce que tu voulais regarder le téléphone aussi? Non, parce que le téléphone, je voulais. Alors, je vais d'abord m'occuper des clés, après du téléphone. Mais Pendant que tu fais ça, il y en a que pendant que tu fais j'ai ça, juste. tu as tête qui revient. Il ouvre la porte, il ne demande pas et il te dit commissaire, je pense qu'on devrait aller voir dans le distributeur. Ok. Il est 12h35. Alors, juste un truc. J'ai un succès critique et je vois juste que mes clés sont différentes, quoi. J'ai pas d'autres informations que ça. Écoute bien ce que je Je t'ai dit. reconnais pas une, Écoute bien. C'est des originaux. La clé, la clé bleue oui, est une grande file de sécurité, ok, mais je veux dire, je ne reconnais pas une du commissariat, je ne ça reconnais sera pas une d'une carte que quelque je connais. quelque chose qui te sera très utile pour la suite, c'est ce que je viens de te dire. Si tu n'avais pas fait ce succès critique, tu n'aurais rien détecté de ces 3 clés-là. Il y aura des moments dans ton enquête où il va falloir ouvrir des choses et tu auras tout de suite l'information de savoir quelle clé ouvrira quoi. C'est quand même un très gros avantage parce que ces 3 clés-là, euh, potentiellement, pourront sauver des vies. Si tu n'avais pas fait de succès critique, tu aurais juste vu 3 clés. Là, tu sais, comme je t'ai dit, la dernière, c'est une clé de sécurité qui est beaucoup plus imposante. La deuxième, ça a l'air d'être une clé de boîte aux lettres. Et la première, c'est une clé qui est un peu plus sophistiquée, mais on dirait une clé de voiture. La première, pardon, ça je te l'ai pas dit, mais on dirait plutôt une clé de voiture. Le bleu? La La bleue, bleue. c'est ça. Ouais. Je prends les 3 clés avec moi. Je dis à Natacha de vérifier le portable. Ouais. Et avec Théodore, on va aller voir la machine. Je te laisse te rapprocher de la Juste avant machine. d'arriver à la machine avec Théodore,
avant d'arriver. Oui. Je demande à Théodore si Hans a dit quelque chose. Donc tu as Théodore qui te regarde et qui te dit bon, je suis désolé, hein, mais je suis pas allé de main morte, hein. Euh, je l'ai collé contre le mur. Je l'ai menacé de mort, donc s'il vous dit quelque chose, je suis désolé, hein. Mais je lui ai dit que j'allais lui crever les yeux s'il me donnait pas d'informations. Et Ok. du coup, c'est la seule chose qu'il m'a pu me dire, c'est qu'il a remarqué que depuis ce matin, le distributeur était éteint. Quelqu'un l'avait débranché dans la matinée, ou peut-être à distance, parce que, en tout cas, il dit que c'est pas lui, mais qu'il avait remarqué que quand il était venu nettoyer le distributeur ce matin, enfin autour, que le distributeur avait l'air d'être éteint. Et pourtant, en regardant un peu plus en détail, il me semble pas, bah, il me dit qu'il lui semblait pas que ça avait été débranché, quoi. Mais que le distributeur, la lumière et le distributeur semblaient éteints. Ok. Ça, je l'ai pas vu moi dans les vidéos que le distributeur ici est éteint. Non, Bon, on va regarder. ce sont les mots de Hans, hein. Oui, oui. C'est pour ça que j'apporte la précision. Oui. D'ailleurs, Hans, c'est un petit peu éloigné, hein. Il n'est pas parti, hein, mais Bah, il s'est pris un coup contre un casier. il est quelle heure là? T'as dit quoi? Il est quelle heure? Il est midi 35 et la première heure commence à bientôt arriver à son terme. J'ai normalement, si je me suis bien noté l'heure, j'ai l'ambulance qui doit arriver entre 35 et 40. Exactement, exactement. Je vais voir ça et après on va pour l'ambulance. Bah là, je fouille le. Quelle est la meilleure perception, lui ou moi? Je vais te dire. Bah après, c'est toi qui dirige l'enquête, hein, donc c'est à toi de On décider ce fouille que tu. ensemble, on fouille ensemble, on fouille ensemble le truc. Bah vas-y, fais-toi un Je peux te lancer faire de dé de deux- perception d'abord. Fais-toi un lancer de dé de perception et puis si tu réussis pas, je peux te faire un 2D si tu veux. bah fais-toi un dé de perception et puis après on verra si Ted il a besoin de le faire. Si toi tu le réussis, y a pas besoin. Tu réussis. Donc tu réussis. Ton dé de perception, du coup Ted n'a pas besoin de le faire. Ce que tu remarques, c'est qu'effectivement, dans les jus de tomates, tu te concentres spécifiquement dans les jus de tomates. Tu regardes dans les jus de tomates euh, que tout le baquet de jus de tomate est rempli, mais qu'il y a un creux, tu sais, comme s'il y avait entre deux jus de tomate un espace, et tu vois qu'il y a quelque chose, comme s'il manquait une pièce, tu vois, dans toute la file des jus de tomate. Ouais, ouais, ouais. Et rien de ça, qu'il y a en gros, il y a un espace et il n'y a pas d'objet mis à la place. Exactement, exactement. Ok. Ouais. Et dans tout le reste, il n'y a rien de notable. Tout est Dans le reste, il n'y a rien de notable, exactement. juste un creux. Ok. Il n'y a rien à dire, quoi. Il y a juste un espace qui manque. C'est ça. Ok. Ok. Si Hans, il a dit que la machine, elle avait été débranchée. Oui, Est-ce que je peux quand même, avec mon jet de perception réussi, voir si la température, j'estime qu'il a, enfin, en touchant le truc, voir si vraiment ça a été débranché ou oui, pas je du vais pas tout, te tu vois ce que je veux refaire dire? faire un dé de perception. Tu remarques effectivement la température est pas forcément très fraîche, quoi. Tu te demandes si ça a été éteint ou si c'est que le distributeur fonctionne pas bien. Alors, on va retourner, d'aller voir à l'entrée, je vais repasser vite fait voir Natacha, lui demander, je vais te passer la tête et lui dire alors le téléphone, quelque chose comme ça, je vais voir s'il y a quelque chose. Tu as Natacha qui te dit le téléphone il est verrouillé. Euh, il n'y a rien, je peux pas voir ce qu'il y a dedans. Il est allumé mais il est verrouillé. Ok, ok. Je lui dis garde un œil sur lui. Je Ok, demande à chef. Théodore de me suivre et là on va aller à l'accueil parce que les secours vont pas tarder, quoi.
Donc vous vous dirigez à l'accueil et effectivement tu vois donc qu'il y a une dame qui est arrivée de l'ambulance, donc médecin, donc je t'ai pas mis d'autres tokens, mais imaginons hein, qu'il y ait d'autres médecins autour, mais c'est vraiment Oui, la oui, oui. médecin qui s'occupe, elle, de Léa. Elle la regarde, donc elle a commencé à l'ausculter, tu vois qu'elle a pris sa tension, qu'elle commence à écouter son cœur. Euh, Tu vois dans son regard qu'elle est très inquiète. Est-ce qu'elle peut me dire d'autres choses, docteur? Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle a été empoisonnée? Elle regarde un peu, et du coup, tu sais, elle ouvre un peu les lèvres de Léa. Elle regarde, elle voit au niveau de sa bouche, elle essaie de regarder ce qu'il y a. Elle voit qu'il y a du jus de tomate, mais et en fait, ce qu'elle fait, c'est que par instinct, elle prend un peu le jus de tomate, elle le rapproche un peu de son nez, et tu vois qu'elle a comme un réflexe de reculer sa tête. Ok. Et elle te dit, Et c'est tout? et elle te dit, Ok. n'hésite pas à me parler comme si on était dans la réalité, hein, parce que Oui, oui, mais moi, tu je vais sais te que répondre à ce que tu me dis, hein. mon commissaire n'est pas le plus bavard, hein. Oui, je Il sais, mais écoute, n'hésite pas en tout cas dans ces cas-là. Elle te dit, technicien de qualité. commissaire, sentez ça. Et elle te fait sentir le jus de tomate, et tu vois que l'odeur, ça n'a rien à voir avec du jus de tomate. Comme si c'était pourri, quoi. Exactement, c'est vraiment infect. Ok. Ok. Euh, est-ce que ça va aller pour elle ou est-ce que c'est. Elle Est-ce te que, fait un enfin, signe est-ce de que vous la pensez tête, que ça va aller? elle te fait un signe de la tête, elle lui met un masque, tu sais, elle est finie de nettoyer sa bouche avec les collègues, ils lui mettent un masque à Ouais. oxygène et elle te dit, j'en sais rien, commissaire, mais là, sa tension et crève le plafond, son cœur bat à 140, euh, je ne sais pas. Ok, bon, je vais pas la retenir plus longtemps qu'elle aille aux urgences et qu'elle me tienne informé rapidement de. Donc, Ramenez-la aux urgences rapidement et tenez-moi informé le plus vite possible. donc tu demandes à ce qu'on l'emmène aux urgences. Voilà. Ok. Donc bah, je fais du coup sortir de la map Léa Ok. et l'infirmière, enfin la docteure qui l'emmène. Je, alors, je vais aller voir Ted. Ouais. Je vais lui dire, tu vas aller te renseigner tout de suite. Tu vas aller voir l'entreprise qui gère les frigos, enfin les distributeurs. Euh, Je veux que tu, Sur place, je veux que commissaire? tu, Sur place? sur place, je veux que tu fouilles tout ce que tu peux fouiller. Les vidéos, les intrusions, les cas bizarres, les vols, ce qui a pu se passer de notable. D'accord. Et que tu m'appelles dès que tu as du nouveau tout de suite. Tu perds pas de temps, tu m'appelles tout de suite. S'ils ont vu quelque chose de bizarre, s'ils ont vu quelqu'un leur voler quelque chose, s'il y a une personne qui ressemble à notre suspect, bref, tout ce que tu vois de bizarre, de notable dans notre histoire, et tu comprends tout ce qui s'est passé, bah tu reviens vite vers moi. Ted te dit rien. Il entend ce que tu lui dis. Tu vois qu'il descend en bas du commissariat, dans le parking. Et bon, il monte dans sa voiture. Et t'entends les roues qui crissent, tu sais. Le gars qui Ouais, part en trombe. ok. Tu passes par là, et là, t'as le gars qui était en train de discuter avec le John tout à l'heure, qui te voit passer, tu sais. Et qui te dit Ouais. Ah, et je me souviens toujours de votre visage, hein, je vous ai pas oublié. Ok. 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 Ça va pas se passer Hmm. comme ça, vous allez voir. Commissaire. J'ai pas le temps pour lui. Euh, j'ai pas le temps pour Ouais, moi non lui. plus, j'ai pas le temps. Ah, on est sur du Alors, réaliste, juste hein, pour on est dire, j'ai sur du très réaliste, hein. les trois clés, je les ai prises avec moi, hein. Oui, Tu m'as dit que la grande clé bleue ressemblait à une clé de voiture. oui. Donc, moi, peut-être ce que je vais faire. Donc, ce que je vais faire, c'est si le gars est venu avec une voiture, bah, peut-être que c'est sa clé de voiture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer ce que je vais faire. Alors, je marche, hein, blablabla. Je vais venir par ici, en supposant que là, il y a une fenêtre qui a, je sais pas, ou là, ou là. Est-ce que Ouais, si je me vas-y, mets vas-y. là, comme s'il y avait une fenêtre, d'accord? Et je regarde voir si la clé, est-ce que c'est une clé avec des boutons, par exemple, ou c'est juste une clé, tu sais, Ah, pour normale, ouvrir à distance, tu dis? voilà. Oui, oui, c'est une clé comme tu. Il y a les deux, il y a la partie normale et puis la partie avec le bouton, quoi. Ouais,
Voilà, donc j'essaie de voir si en appuyant sur les boutons, il y a quelque chose qui s'allume dehors, dans le parking. Tu fais Voilà. ça, il n'y a rien qui se passe. Ok. Tu restes là? Je réfléchis, attends. Je vais retourner voir le suspect, je pense. Tu as en fait Hans qui revient te voir. Il revient te voir. Ok. Il revient te voir et tu vois qu'il va pas bien. Il va pas bien. Tu avais raté ton jet de perception. Euh, Ah oui, oui, c'est raté avec lui. Tu l'avais raté Natacha avec lui. aussi. Natacha aussi, et Théodore lui a cassé la figure. Donc, Mais justement, comme Théodore lui a cassé la figure, on va faire un dé. Bon, ok. Du coup, je m'étais dit, s'il fait entre 0 et 50, il ne te parle pas. S'il fait entre 50 et 100, en fait, il va se sentir mal, en fait. Il va avoir besoin de te parler. Donc, il vient te voir et te dit, Jonas, il a le nez en sang, hein. Le nez en sang, il est pas très bien, il est inquiet. oui, je le regarde en stoïque. Oui, Hans. Je suis désolé, mais je me sens mal aujourd'hui. Tu vois, en fait, que son Je mal-être, comprends. déjà, il a été traumatisé par ce que Ted lui a fait. Mais en plus de ça, tu le regardes, il a l'air pas bien. Mais pas bien dans le sens malade. Ok. Et il te Merci. dit, je me sens fiévreux, je me sens pas très bien. Je crois. Hans, est-ce que vous avez mangé quelque chose du distributeur? Il te regarde, il te dit, Euh, non, non, je crois pas, non. Vous vous tutoyez, hein. Vous vous tutoyez. Ah, ok, ok. T'as rien mangé du distributeur, Hans? J'ai rien mangé, chef, je te promets. J'ai rien mangé du tout. Mais il se passe quoi avec le distributeur? Il est possible que quelqu'un ait utilisé le distributeur pour empoisonner Léa. Léa à l'accueil? Oui, Hans, Léa à l'accueil. J'aime bien l'autre qui est traumatisé et l'autre qui veut pas parler, tu sais. La conversation, elle est lunaire. Ensuite, je jouais mon jeu de rôle, donc oui. Enfin, je veux dire oui. Et Jonas, tu veux que je t'ouvre le distributeur? Je l'ai déjà ouvert, Hans. Je l'ai déjà ouvert, je l'ai cassé avec Théodore, on l'a ouvert en deux. Mais tu as besoin de moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut faire quoi avec le distributeur? Tu vois qu'il est, Est-ce qu'il y a quelque chose que... Hans, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir? Non, je te promets, Jonas, je te promets, je- je- j'ai la crève depuis ce matin. Je suis malade. Et tu sais que jamais je ne tombe malade. Et tu sais, ça, une vraie information. Hans n'est jamais tombé malade. Ça fait peut-être 20 ans que tu le connais. Jamais tu l'as vu malade. Jamais. Peut-être une fois en 20 ans, hein. Mais là, il a l'air d'être fiévreux, d'être pas bien. Et tu le vois malade en face à toi. Il te dit, je me sens juste mal. Mais je veux pas. Faut qu'on fasse quelque chose pour Léa. On va pas la laisser crever quand même. Elle est entre de bonnes mains de toute façon, on ne peut plus rien faire pour elle. Elle est à l'hôpital. Mais t'es sûr, Euh, Jonas, il y a sûr un truc que je peux faire. Dis-moi. Dis-moi, s'il te plaît. depuis quand tu es malade, Hans? Il te regarde, il dit, pff, ça fait, je sais pas, 2 jours. Choper la crève, je sais pas ce que j'ai. Quels sont tes symptômes? Donne-moi tes symptômes, s'il te plaît. Tout ce qui est bizarre, je dois le noter parce que c'est. On n'est Je pas sais dans un cas pas, particulier. j'ai eu la chiasse il y a 2 jours et là j'ai la fièvre, je me sens pas bien, mais tu sais, c'est juste, je sais pas, j'ai chopé un virus, quoi, un truc bizarre, mais c'est rien de, voilà. T'as mangé quelque chose de particulier ces jours-ci? De pas d'habituel? De quelque chose de... que tu n'as pas l'habitude de manger? Non, tu sais, il est là, il sait pas trop quoi te dire, non. Je sais pas, j'ai trouvé des indices De avec lui, moi. l'osso bucco hier, mais je crois pas, ma femme elle le cuisine bien d'habitude. Écoute, Hans, tu vas retourner chez toi. Tu vas prendre un smecta et tu vas attendre que ça passe. Hein. Non, 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 commissaire, je peux pas partir pas le smecta, pas le spectacle, commissaire. tant que je sais pas si Léa va bien. Écoutez, Hans, si vous avez besoin, les toilettes sont là. Moi, je suis occupé pour l'instant. Je vais aller voir. Je te laisse ici. Faut que je retourne voir. Faut que je retourne voir Natacha. Mais reste pas Tu es 300 mètres sûr que loin je si peux vous rien voyez faire quelque pour toi, chose. Jonas? Tu es sûr? Tu es sûr que tu n'as rien vu de particulier au Non, commissariat ces non, je te jours-ci? promets,
La seule chose que rien. je peux te dire, c'est le truc du distributeur, comme j'ai dit à ton collègue là qui m'a défoncé. Je lui ai dit qu'il me semblait l'avoir vu un peu éteint ce matin, que il me semblait que ça. En tout cas, je sais pas si ça marche pas bien ou quoi, mais c'est bizarre quoi. D'habitude, il est pas comme ça, tu vois. D'habitude, il est froid quand je passe la main dessus, entre quand je le nettoie, c'est frais. Là, c'était pas si frais que ça. Lui, typiquement, je te le demande en tant que MJ, il peut pas m'apporter plus que ce que j'ai vu avec Théodore, parce que Théodore et moi, on a regardé, on a fait un Mais lui, perception lui, succès. lui, lui, il te parle du distributeur et de l'EAS, il te parle de ça. Ah, ok. Bon, bah écoute, reste pas trop loin. Si j'ai besoin de toi, je te fais signe. Ok. Tu passes à côté du John qui te dit, commissaire. Jeune. Et là, donc, comme je vois que c'est la cohue au plus dans le commissariat, je fais un peu le tour pour voir si je peux trouver un indice magique. Et je vois qu'il y a cette dame. Oui. Je m'approche d'elle parce que j'essaie finalement, quand on est dans un cas un peu critique, j'essaie de voir tout ce qui peut être suspect, machin. Oui. Attends, j'ai une idée. Je la regarde très sérieusement, je lui dis, madame, et je m'en vais. Je vais le voir lui, Elle te regarde, elle te dit, commissaire. Très, je très, vais le très, voir très, lui, très gentiment. Tu fais un grand sourire, commissaire. je vais le voir lui, je m'approche de la table. Ah, voilà le commissaire qui revient. Là, je veux utiliser ma force pour mettre un énorme coup de poing sur la table pour le faire taire, en fait, Ah, qui redescend. très intéressant. Très, très Là, je intéressant. commence un peu à m'énerver avec lui. J'ai une collègue qui est en train de la vie et la mort, un suspect qui est très apparemment dangereux. Donc, Et lui qui continue à. tu as 70 en force. Donc, écoute, je vais te laisser me faire ton jet de force et puis on va voir comment ça ressort. 44. Donc, tu réussis parfaitement. Tu tapes sur la table, un grand coup. Il y a là ton bois qui craque un peu, tu sais. Le gars qui te regarde, il fait oh, doucement là, doucement. C'est bon, je la ferme, j'ai compris, c'est bon. Ok. Là, maintenant, je sors la clé bleue et je lui montre. Et j'essaie de voir s'il a une réaction. Bah, tu vas me faire. Alors, je vais te demander quand Donc, même il a un. une clé de voiture et qui m'a dit qu'il a perdu sa voiture. Alors, du Vraiment. coup, je vais te demander un test de persuasion. Je vais te mettre un bon bonus parce que tu as bien réussi quand même ton jet juste avant. Je vais te mettre un bonus. Tu as combien en persuasion? Pas beaucoup, je crois que j'ai 30. Allez, je vais te mettre un bonus de 30. J'ai critique, hein, je fais que des succès depuis Non, tout mais à là, l'heure. tu Hein. lui as fait peur aussi. Il faut dire ce qui est, tu lui as fait un peu peur. Ouais, très bien, 21. Donc en fait, il regarde, il te dit, mais c'est ma clé. Et il te pointe la clé bleue. Bon, je dirais juste à dire, on est sur 5 lancers de dés qui ont réussi pour l'instant. Ouais. Mais tu Donc, avances, hein. Tu te rends pas compte, mais tu avances. donc ça pue, hein. Ça pue pour le prochain. C'est ta clé, ok, c'est ta clé. Oui, c'est ma clé de bagnole. C'est la bagnole qu'on m'a volée ce matin. Ma bagnole. Ma voiture. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus C'est un acteur des années 80, le gars. D'accord. J'ai l'impression que c'est ça, c'est les acteurs que tu vois là qui savent pas parler dans les séries. Ouais, c'est ça, Euh, le gars qui s'excite tout seul. C'est un peu ça. Bah, c'est Chandler. qu'est-ce que vous voulez savoir, C'est Chandler commissaire? dans qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu quelque chose, Ben, entendu comme quelque j'ai chose? dit à John qui est en face de moi, je vous le répète, ce matin, je me lève pas si tôt que ça. Je me suis levé pour aller pisser, d'accord? Et en passant devant ma fenêtre, j'ai entendu du bruit, mes poubelles qui sont tombées. Je regarde et à peine je me penche par ma fenêtre, je vois ma voiture qui se barre complètement toute seule de l'autre côté. Et je regarde, on m'avait cassé la vitre de ma petite porte et quelqu'un m'a chourave mes clés et a pris ma bagnole et est parti avec. J'appelle Tatiana. Tatiana? Ouais, Natacha. J'ai une Tatiana. Le perso. J'appelle Oui, Robert, j'appelle Natacha oui. et je lui dis avec ton portable, prends-moi une photo du suspect et tu me l'envoies sur WhatsApp. Elle le fait. Elle te l'envoie tout de suite. Voilà, je monte la photo au mec et je lui dis est-ce que ça vous dit quelque chose? Il regarde, il dit, mais c'est qui ce connard? C'est Je vais lui qui a volé retaper ma sur voiture? C'est lui qui a volé ma je vais voiture, retaper commissaire? C'est lui? je vais retaper sur la table.
Oh, pardon. Ok. J'ai jamais vu cette tête de ma vie. Mais de toute façon, j'ai pas vu qu'il m'a volé la voiture. Il faisait nuit. Vous habitez où? Bon, il te donne son adresse. Il habite quelques rues dans le quartier pavillonnaire de la ville. Une rue qui est très calme, tu connais, c'est une rue qui, voilà. C'est sûrement le voisin le plus relou qu'il y a dans le quartier, mais c'est bien lui. Il est, il est midi 50, Jean-Marc. Je vais, ok. Bah, lui, il va me dire beaucoup de choses. Je peux avoir mes Je, peux- clés? euh, Je peux avoir mes clés? non, pour l'instant, je les garde. Et Non, mais c'est à je vais moi, aller hein. voir mamie. Je vais aller voir mamie. Et là, d'instinct, comme je me rends compte que les choses ont l'air d'être assez liées, je vais la voir. Je lui dis toujours pas un mot, toujours avec la même tête. Je la regarde très sérieusement. Je lui dis madame. Et je lui montre les deux autres clés. Ouais. Et je lui dis rien. Un peu psychopathe, mais C'est ça. c'est un peu. J'allais dire, le commissaire, il fait tellement peur. Il fait plus peur que le tueur en série, le commissaire. Madame. C'est le personnage qui est comme ça. Oui, oui, Donc, non, mais c'est bien, c'est bien. je vois, en fait, là, j'essaie de trouver. Voilà, j'ai des pistes, mais j'essaie de trouver. Elle te regarde, elle voit les clés, elle te dit oui, commissaire. Est-ce que c'est à toi, mamie? Non, pardon. Est-ce que les clés seraient. Est-ce qu'une de ces clés vous Le gars, appartient? tout d'un coup, il a perdu toute crédibilité. Est-ce que c'est toi, mamie? Est-ce qu'elles vous appartiennent, ces clés? Elle te dit non. Non, non, ce ne sont pas mes clés. Ok. Mais il y a un monsieur qui crie beaucoup avec ses clés là-bas. De quoi? Il y a un monsieur là à côté qui a perdu sa voiture et qui crie beaucoup par rapport à ses clés. Ah oui, 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 vous inquiétez pas, madame. C'est Chandler de Friends. D'accord. Euh, Et ok. là, tu pars, madame. Madame. Ah oui, pardon. Madame. Alors, je vais remonter voir le gars. Et donc, et donc, j'allais dire, si vous pensiez commettre le crime parfait, on peut déjà on peut déjà vous arrêter pour vol de voiture sur une personne du quartier, qui est déjà un début. Oh, commissaire, vous pensez sincèrement que voler des clés de voiture, c'est un crime parfait? Non, non, c'est pas un crime parfait, mais bon, j'ai déjà quelque chose contre vous, quoi. Oh, mais commissaire, je suis venu ici pour que vous ayez pas une chose, mais plein de choses contre moi. Il te regarde et il te dit j'ai un peu soif, commissaire. J'ai du jus de tomate, si vous voulez. Eh ben, il te dit bah Ah si. oui. Eh ben, il te dit bah si vous m'amenez un jus de tomate, ça sera avec plaisir. Non, mais le mec, il est au Club Med, en fait. Réfléchis, réfléchis. Tiens, je vais faire un jet sur Natacha. Parce qu'elle est un peu passive depuis tout à l'heure et c'est pas du tout le personnage qui fait ça. Ok, elle réussit. Donc, Natacha, elle se fie à son intuition, d'accord? C'est quelqu'un qui a toujours une très bonne intuition. D'ailleurs, dans le groupe, c'est une de celles qui en a le plus, d'accord? Donc, vraiment, elle va réfléchir à la situation et en fait, elle est persuadée qu'il y a autre chose. Tu vois, elle arrive à se persuader que c'est pas, il y a quelque chose qui vous a échappé. Donc, elle te regarde, elle te dit, commissaire, est-ce que je peux vous laisser avec lui? Elle prend et elle sort de la pièce. Elle te laisse tout seul avec Monsieur X. Ça va être long, parce que moi, je suis pas un bavard. Et lui, il parle pour rien dire, donc ça va être très, très long. J'ai fait un deuxième jet. En fait, j'avais fait un jet de persuasion et là, j'ai fait un dé de perception pour Natacha. Et les deux ont réussi. Mais moi, si elle voit un truc dans la machine, alors que j'ai pas un jeu de perception, la machine, je vais l'acheter par la fenêtre, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Et du coup, tu l'entends qu'elle te dit commissaire.
là, avant d'aller voir Natacha, je dis je veux un John devant la porte de Marcel. Là. Tu vois que le John, il va vers la... Je crie assez fort que. Donc le John de cet homme-là, et tu vois que t'as tellement frappé fort sur la table tu vois qu'il commence à vouloir prendre la parole pour aller, mais il te regarde et il te dit, ok, ok, j'attends, j'attends. Voilà, très bien. Ok. Donc Natacha, tu avais remarqué quand tu as ouvert quand tu as regardé dans le distributeur, Oui. tu n'as pas ouvert le distributeur. Tu n'as que Ah, regardé le distributeur. À aucun moment tu m'as demandé de l'ouvrir. Tu as regardé dans le non. distributeur avec Ted et tu as remarqué que Ouais. dans la file de ce qu'il y avait dans le jus de tomate, il y avait un espace qui semblait être vide. Sauf que Natacha, elle te pointe cette file-là et elle te montre ce que tu as déjà vu. Vous Et voyez elle te qu'il y avait dit, un espace entre les deux. mais elle te dit, il y a quelque chose là, commissaire. Ok. Je vais le regarder. Et tu remarques Donc, je vois. qu'effectivement, tu remarques, tiens, va faire un jet de perception, on va voir si tu le remarques. Si tu le remarques pas, il va falloir qu'elle te persuade. Jet de perception. Mais j'ai bien vu qu'il y avait un truc Oui, oui, entre les deux. mais là, je veux savoir si tu arrives à détecter. Tu as vu qu'il y avait un espace. Maintenant, je veux voir si tu arrives à voir ce qu'il y a dessus. Tu rates. Donc, ce qui va se passer, ça va être un jet de persuasion de Natacha pour savoir si elle est capable de te convaincre. Parce que toi, tu es un peu frustré. Tu te dis, ben moi, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait là et j'ai rien vu. Donc, Natacha, elle a 60 en perception. 67. Elle n'arrive pas à te convaincre euh, qu'il y a effectivement quelque chose que toi tu penses qu'il n'y a rien dans la machine. Elle, elle est persuadée qu'il y a quelque chose. Et à ce moment-là, Ok. en fait, tu as Hans, je vais le faire remonter, Hans, qui lui t'a parlé plus de la machine, qui remonte et qui te voit à côté de Natacha à la machine. Tout ce que je suis en train de te dire, ce sont des choses qui sont écrites. D'accord? Donc ça veut dire que Hans, dans son script, il était marqué que si toi ou un commissaire se rapprochait de la machine à plusieurs reprises, il se rapprocherait de la machine. Donc là, c'est la deuxième fois que tu es venu sur la machine. Tu as Hans qui vient te voir et qui te dit, commissaire, j'ai les clés, vous voulez ouvrir? C'est pour ça qu'il insistait tout à l'heure. Euh, Ah oui, oui. Ouvre, ouvre. Donc tu as Hans qui est là, qui ouvre, et il ouvre le distributeur. Ok. Et là, tu vois, tu as accès à tout ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde l'espace qu'il y a entre le fameux espace magique. Tu vois Natacha Tiens, on va faire un jet de stress pour Natacha, parce que ça fait plusieurs trucs. Un des 100, 46, elle rate. Tu vois que Natacha, elle commence à perdre patience, et elle prend et elle jette tous les jus de tomates qu'il y a avant le fameux espace. Elle te dit, désolé commissaire, elle t'écarte un peu, et d'un mouvement de bras, elle jette tout par terre. Ok. Et là, tu vois dans ce petit espace qu'il y avait entre les deux jus, il y a une petite enveloppe, un petit sachet en plastique, Ah, qui n'est pas transparent, qui est opaque. c'est assez piégeux là. T'as Hanks qui te regarde, qui te dit Jonas, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas l'ouvrir, Hans. Non, Tu vas me voir ce qu'il y a à l'intérieur, Hans. ça c'est un piège. Ça peut être un piège en fait, c'est compliqué. Midi 56. On est dans les minutes de 24 heures, hein, c'est des minutes qui sont plus longues que normalement. Ok. Je prends le sachet sans l'ouvrir Ouais. et je demande à Natacha de me suivre. Et j'arrive. Je passe devant, je dis John. Je passe ici. Commissaire. Je lui pose l'enveloppe devant, je lui dis ouvrez. Que j'ouvre, commissaire? Je te réponds pas. C'est logique. Tu vois qu'il s'exécute en fait. Il prend, il ouvre le sachet et il te pose devant toi ce qui a l'air d'être une petite seringue. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans la seringue? Elle est vide, elle est remplie, elle est Elle est remplie. d'un liquide de quoi?
Un liquide opaque, un liquide, voilà. Il n'y a rien de marqué sur la seringue, mais c'est un liquide, tu vois, c'est pas un liquide, c'est un liquide, une couleur un peu bleutée. Ok. Qu'est-ce que c'est? Alors, je prends la seringue pour pas qu'il y ait accès Ouais. et je lui dis qu'est-ce que c'est. Et il te dit, bah ça, commissaire, c'est la solution à tous vos problèmes. Ah mince, c'était pour sauver la fille. Vous, Euh, vous avez dit ça à voix haute, commissaire? Tais-toi, toi. T'imagines devant tout le monde. Ah mince, c'était pour sauver la fille. Je prends la seringue. L'ambulance, elle est partie il y a 10 minutes, puis l'autre, elle est morte. Euh, Il est midi 59. Pile à ce moment-là, quand tu as la seringue, tu as le... Tu regardes la seringue et tu te rends compte que dans ce distributeur, dans ce même distributeur, où ta collègue avait pris cette soupe de tomate, dans ce même endroit, il y avait l'antidote qui aurait pu la sauver. À ce moment-là, il y a la montre de l'homme qui est face à toi qui sonne. Il regarde sa montre et il te dit eh bien voilà, commissaire, je viens de tuer une première personne et vous n'avez pas réussi à trouver comment empêcher ce crime.